Là, il y a... On attend le... Non. Il y a tout à l'heure. Oui. Non, je prends pas tout à l'heure. Pardon? Donc on a de vie quand même, oui. On a du travail, là, il y en a. Du chapeau. Du chapeau. Apparemment, il y a quelque chose au rein, quelque chose d'autre. C'est tout ce que Merci. Je vous en prie. Le numéro permanent et aucun ne vient. Je vous mon père. Électricien. Nous on a coupé, ça. Nous on a coupé. Tiens, bonjour à la caméra. Ah oui. Moi aussi, c'est vrai qu'il y a un matelas et tout. Oui, chercher à boire, je vais chercher à boire chez on a un star, on va passer à la télé. Un sourire. Pour la caméra. On est des stars. Bien. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer la cérémonie. Monsieur le maire, commandant, Madame et Messieurs les anciens combattants de 1939-1945, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Messieurs les présidents et porte-drapeaux des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à nos anciens combattants mandréens de la guerre 39-45 qui sont assis à côté de moi. Aujourd'hui, 27 août 2010, nous sommes réunis autour du monument aux morts pour commémorer le 66e anniversaire de la libération de Saint-Mandrier. Occupé par l'ennemi en 1942, le village était devenu une place forte pour celui-ci. Le 27 août 1944, l'armée du général Delattre de Tassigny a gagné la bataille de Toulon en prenant la presqu'île de Saint-Mandrier, dernier point de résistance. N'oublions jamais le sacrifice des soldats de l'infanterie coloniale, des marins des flottes françaises et alliées, ainsi que des résistants qui ont combattu pour libérer notre village et pour reconquérir la liberté de la France. Nous allons commencer par la cérémonie des couleurs. Aujourd'hui, le pavillon restera en berne en hommage aux 2 militaires tués en Afghanistan, dont les obsèques ont été célébrées cet après-midi à Fréjus. Ensuite, nous écouterons l'allocution de Monsieur le maire, puis la lecture de la citation de la commune de Saint-Mandrier. Des gerbes seront déposées au pied du monument aux morts et nous observerons une minute de silence à la mémoire des combattants et des victimes de cette libération. Monsieur le maire procédera ensuite à la remise des diplômes d'honneur aux anciens combattants mandréens de la guerre 1939-1945. Garde à vous. Envoyez.
écoutez maintenant l'allocution de monsieur. Mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, monsieur le représentant de la police nationale, mesdames et messieurs les adjoints conseillers municipaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mandréens, si vous permettez, chers amis. 27 août 1944. Ce jour-là, Saint-Mandrier était libéré par les combattants du 9e régiment d'infanterie coloniale sous les ordres du lieutenant-colonel Le Pulloc. Pour les plus anciens d'entre nous, cette date évoque une période douloureuse. L'occupation du village par les Allemands le 27 novembre 1942, jour du sabordage de la flotte de Toulon. Un an plus tard, le 24 novembre 1943, l'évacuation du village est ordonnée par l'autorité allemande. La presqu'île est vidée de tous ses habitants qui se réfugient parfois très loin de chez eux en abandonnant leurs biens sur place, leurs maisons livrées aux mains des occupants. Le débarquement du 15 août 1944 sur les plages de Cavalère va donner le 30 navires de la Marine nationale prennent part à l'opération. Saint-Mandrier devient alors un camp retranché défendu par 1800 soldats allemands et surtout 2 dangereuses batteries de canons de 340 qui interdisent l'approche de la rade de Toulon. Du 15 au 20 août, 600 avions alliés, dont 324 sont pilotés par des aviateurs français, bombardent les ouvrages de la presqu'île. Le relais est pris par la flotte du 20 au 27 août. 785 tonnes de bombes et 8700 obus de tout calibre tombent sur la presqu'île. Ce déluge de fer et de feu ravage le paysage, ne laissant que décombres et plaies béantes sur le sol. Le village est sinistré à 70%. Partout, ce ne sont que des maisons détruites, des toitures défoncées, des cloisons soufflées, des routes endommagées. Le 27 août 1944, à 23h45, l'amiral Rufus, commandant allemand de la place de Toulon et du front de mer Méditerranée, qui s'était réfugié à Saint-Mandrier à la Croix des Signaux, capitule sans condition. Saint-Mandrier meurtri est enfin libre. Les Mandréens regagnent leur logis dévasté. Beaucoup d'entre eux ont tout perdu. Et petit à petit, la vie reprend ses droits et le village s'organise pour sortir de ses cendres. En 1951, la ville de Saint-Mandrier est citée à l'ordre du corps d'armée et se voit décorée de la croix de guerre avec étoile de vermeil. Notre pays est maintenant en paix, mais il est de notre devoir de transmettre l'histoire et d'entretenir la mémoire. Cependant, aujourd'hui, gardons-nous de toute haine ou ressentiment envers nos anciens adversaires. Rendons hommage aux combattants et aux victimes de cette guerre qui, par leur sacrifice, ont permis à la France de reconquérir dignement sa liberté et de retrouver sa place parmi les grandes nations. Vive Saint-Mandrier, vive la République, vive la France. Je vais vous donner maintenant lecture de la citation de la commune de Saint-Mandrier. Le secrétaire d'État aux forces armées, Guerre, cite à l'ordre du corps d'armée la commune de Saint-Mandrier, Var. Située à la pointe extrême du camp retranché de Toulon, la commune de Saint-Mandrier, dont la grosse majorité de la population a été dès les premiers jours acquise à la résistance, centre très actif
qui a fourni au commandement allié des renseignements précieux sur la défense ennemie. Évacué en novembre 1943 par représailles, le village qui a subi jusqu'à la libération de nombreux bombardements a eu 71 de ses immeubles dévastés ainsi que ses terrains de culture. Village martyr, a payé un lourd tribut à la cause de la liberté. Cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre avec étoile de vermeil. Au dépôt de gerbe. Garde à vous. Monsieur le maire, le commandant vont déposer le gerbe. Madame Puty, présidente des Racines Mandréennes, et la vice-présidente, Madame, ont déposé le gerbe. Au moment. Repos. Monsieur le maire va maintenant procéder à la remise des diplômes d'honneur aux anciens combattants mandréens de la guerre 1939-1945. Ils sont actuellement 33 dans notre commune sur les 250 000 survivants de ce conflit. 20 sont aujourd'hui présents. Les autres, ne pouvant effectuer le déplacement, se sont excusés. Ce diplôme d'honneur correspond à la volonté du président de la République de faire du 70e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale une mobilisation nationale. M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants, a décidé la délivrance d'un diplôme d'honneur aux anciens combattants de cette guerre, 1939-1945. Ce document permettra de se souvenir des 100 000 soldats français morts pendant la campagne de France,
des 1,5 million de prisonniers sur les 5 millions mobilisés et de tous les résistants de France et d'outre-mer. Servant de l'armée française, les forces françaises libres ou la résistance, ces combattants ont accompli leur devoir aux heures terribles de l'histoire et se sont engagés au nom des valeurs qui fondent encore notre République. Ce geste symbolique leur rend hommage et témoigne notre admiration et notre gratitude. Ils se déplaceront, s'il y en a qui sont absents. Madame Marie-Jeanne Juvénal. Madame Juvénal est une ancienne combattante volontaire de la résistance. Monsieur Pierre Bertolino. Un peu cher et le fond de Monsieur Ferréol a été aussi président des anciens combattants de Saint-Mandrier. Monsieur Claude Ferré. Il arrive. Monsieur Joseph Giusti. Monsieur André Joumont. Monsieur René Larivin. Monsieur Georges Méraud. Monsieur Monsieur Aldo Manca.
Je connais tout le monde. Monsieur René Perruchot. Monsieur Louis Rubillon. Monsieur André Sarrazin. Monsieur Albert Vérel. Je vais citer les personnes qui se sont excusées, qui sont absentes, si des fois elles avaient décidé de venir. Monsieur Maurice Bonavion. Monsieur Jean Toussaint. Monsieur Marie-Edmond de la Taille. Monsieur Aimé Bergassoni. Monsieur Pierre Boucher. Jules Caléjas, Pierre Campenet, Émile Delaguillaume, Antoine Figueroa, Monsieur Gabriel Guita, Monsieur Pierre Leland, Monsieur René Morel, et Monsieur Raymond Tessier. La de Tassigny était composée de régiments venus d'Afrique, parmi lesquels des Français de toute ethnie, origine et confession, des légionnaires, des spahis algériens, des tabors marocains, des tirailleurs sénégalais, des Africains d'Afrique équatoriale et occidentale, des Malgaches et d'autres encore. En hommage à tous ces combattants, je vous invite à écouter les Africains et à la chanter si vous voulez.
Commémoration par leur présence avec des véhicules militaires et d'époque sur la place des résistants. À 19 h, ils défileront autour du port avant de repartir. Nous vous remercions pour votre présence et votre fidélité aux cérémonies patriotiques et vous invitons à partager le vin d'honneur offert par la municipalité. La Berlotte. Merci, mesdames et messieurs. C'est le gâchis. Moi, je